Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi la victime reste prisonnière de par ses croyances. En réalité, une personne qui a envie effectivement de faire du bien aux autres peut avoir comme croyance que tous les êtres humains sont là pour s'entraider. Généralement, la victime est quelqu'un de super altruiste et c'est ça qui est utilisé par le pervers narcissique. Il y a une chose fondamentale que la victime ne comprend pas, c'est qu'elle se trouve dans un piège et surtout, elle ne veut pas ne pas aider l'autre. Elle ne peut pas l'abandonner à son triste sort. Elle se dit, c'est pas possible, il faut absolument continuer d'aider. À un moment donné, l'amour va triompher. Alors effectivement, on est bien dans une croyance, hein, donc tout le monde n'a pas cette croyance-là. Il y a d'autres personnes qui se disent, ok, c'est autre chose, on est dans autre chose. Effectivement, être bon ou pas, c'est un choix que l'on fait tous et un choix que l'on fait consciemment. Donc la personne qui fait souffrir quelqu'un, forcément, quand c'est à ce degré-là, quand c'est à cette fréquence-là, on ne peut pas dire que la personne qui fait ça est innocente. La personne se rend compte de cette souffrance-là, la personne a envie de faire souffrir l'autre, mais essaye toujours de faire croire à sa victime qu'elle n'est pas consciente, que c'est pas fait exprès, que c'est une personne qui est gentille ou qui est une personne qui essaye de changer. Et en fait, la victime pense que plus elle va faire d'efforts et plus elle va permettre à l'autre de changer, de devenir une bonne personne. Donc c'est effectivement une croyance. Tant qu'effectivement la victime a cette croyance-là, eh bien ça peut durer des années. C'est de cette croyance que se sert le pervers narcissique pour amener la victime à perdurer dans ses efforts, à continuer de se sacrifier, à continuer de croire qu'effectivement l'autre n'est pas si mauvais, qu'il y a une partie de l'autre qui est une bonne partie. En réalité, nous avons tous effectivement toujours une part d'ombre, nous pourrions tous faire du tort aux autres, nous pourrions aussi tous être gentils avec les autres, c'est-à-dire aller dans leur sens, les aider, et nous avons tous un choix à faire à chaque instant. Et d'ailleurs, on s'en rend compte pas mal. Quand vous passez devant un clochard, vous voyez que cette personne mendie. Quel est le message que vous vous dites intérieurement? Je vais aller aider cette personne, dans ce cas-là, vous donnez de l'argent, ou bien, écoute, dans ce monde, c'est chacun pour soi. Moi aussi, j'ai eu des difficultés. Dans ce cas-là, vous ne faites rien. Vous n'allez pas non plus faire du tort. Ou bien, au contraire, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, au contraire, aller attaquer cette personne. Pour X raisons, on peut avoir X mobile, effectivement, mais c'est quand même un choix. Chaque fois que vous agissez, ou très fréquemment en tout cas, vous êtes face à ces trois possibles. Et vous choisissez à chaque fois. L'erreur fondamentale que font les victimes, c'est de croire qu'effectivement, le pervers narcissique ne choisit pas. Nous avons tous eu des blessures enfants. Beaucoup de personnes ont été atrocement blessées. Ça n'a pas nécessairement comme conséquence que cette personne-là ait choisi d'être néfaste aux autres parce que, en fait, c'est un choix. Justement parce que cette personne connaît cette souffrance-là, elle peut se dire aussi, je ne vais pas donner cette souffrance à une autre personne parce que je sais ce que c'est que de vivre ça à l'intérieur. Tandis qu'une autre personne peut se dire, comme j'ai souffert, je vais aller me venger dans toutes les occasions possibles et je vais prendre le mieux pour moi, même au détriment des autres. Une autre personne peut se dire, comme j'ai souffert beaucoup, je vais faire en sorte effectivement d'améliorer ma situation, mais pas au détriment des autres. Vous avez toujours un choix à faire constamment, et vous le faites en fait constamment. Bien sûr, ça devient des automatismes, parce que vous avez un fonctionnement qui vous est habituel, mais en réalité, ce sont tout le temps des choix que vous faites au jour le jour, instant après instant. Et donc, si vous comprenez bien ça, vous comprendrez aussi que forcément, les pervers narcissiques sont aussi responsables du fait qu'ils continuent de faire souffrir leurs victimes.